Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour ce qui serait, si on veut, une review de Dragon Ball Kakume. On me l'avait demandé, mais qui en sera pas non plus tellement une parce que c'est une œuvre qui est encore à ses débuts. Mais je peux donner quand même mes impressions par rapport à tout cela. Donc si vous ne connaissez pas Dragon Ball Kakume, c'est un fan manga qui se veut être une suite à Dragon Ball Super post-Tournoi du Pouvoir. Donc Moro, ça n'existait pas encore à l'époque, et bien évidemment, il n'y a pas non plus Granola, etc. Donc ça n'a pas beaucoup je pense que ça a peut-être 150 pages de sortie jusqu'à présent. C'est un bon rythme malgré tout, mais forcément c'est un fan manga, donc c'est un peu plus lent. Je peux quand même résumer l'espèce de pitch du départ. C'est 17 à travers son vœu de ramener tous les univers qui ont été effacés. En fait, il va même au-delà de ceux qui ont été récemment effacés. Tous ceux qui n'ont jamais été effacés sont ramenés. Et au-delà de ça, on se rend compte que ces univers effacés-là, ils ont un peu de la rogne face au système mis en place par les anges, si j'ai bien compris. Et DC veut lancer tous les univers dans une espèce de guerre civile où des deux factions vont devoir s'affronter, ceux en faveur des anges du système actuel et ceux qui veulent le réformer. Le grand prêtre est somme toute capable de les geler via un cristal ou dans la glace, peu importe. Mais c'est juste temporaire. Dans 2-3 ans, ça va s'estomper et ainsi il y aura cette fameuse guerre. Goku, par, on va dire, un raccourci scénaristique peut-être un peu facile, se voit être pris dans la glace. Donc c'est aux autres personnages, Vegeta et les autres, de se préparer pour cette guerre-là en prenant tous les moyens possibles pour y arriver. Donc, d'emblée de jeu, allons-y avec les points forts par rapport à cette œuvre-là. Le niveau du dessin. On n'est pas un style plus multivers, c'est-à-dire qu'il se veut très fidèle à Dragon Ball normal du nom. C'est pas problématique, c'est quand même bien fait. Le découpage, parfois, est peut-être un petit peu moins clair dans les scènes de combat, mais somme toute, c'est vraiment de très bonne facture, ce n'est pas un enjeu. Et soulevons-le surtout, c'est que Dragon Ball Kakume réussit à faire ce que Dragon Ball Super n'a pas fait, c'est-à-dire donner vraiment une impression de puissance, qu'on est à un autre niveau, à un point tel qu'en fait, Dragon Ball Kakume jure par rapport à ce qu'on voit dans Dragon Ball Super, mais c'est normal parce que Dragon Ball Super ne parvenait pas vraiment à rendre grâce à ces niveaux de puissance-là qui devaient être incommensurables. Le duel sur lequel l'œuvre commence entre Beerus et Goku est vraiment très impressionnant. Mais bon, l'enjeu c'est que c'est un des rares combats pour l'instant qu'on a. Il y avait le combat quand même Tenshinhan, Yamcha et Krillin contre un des membres du trio Danger qui était quand même pas si mal, mais c'est sûr que c'était pas vraiment tant un duel vu que l'un fait juste les tester. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de duels dans l'œuvre, mais on voit qu'ils sont capables de livrer la marchandise à ce coup-là. Donc niveau technique, c'est vraiment très bien. Niveau histoire, on ne se le cachera pas, c'est Dragon Ball Super comme probablement ça aurait dû plus mieux être. On le sent quand même que c'est une œuvre de fan à travers le retour de personnages qui c'est pas hyper pertinent. Mais somme toute, on joue beaucoup mieux cette carte-là. Vraiment. On exploite davantage les personnages, comme par exemple le scientifique Papaloni, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il revienne. Donc vraiment, on exploite l'univers que Dragon Ball Super nous offre bien mieux que cette série-là le fera de lui-même. Il y a des idées ici et là, comme par exemple Toppo qui devient officiellement un dieu de la destruction en bouffant le pouvoir de Vermoth. J'ai pas pleinement compris tout cela, mais somme toute, il y a des idées, ils n'hésitent pas à les exploiter. On a Gohan qui va rejoindre les Pride Dooper. J'ai un doute par rapport à l'efficacité de ça pour un entraînement. Aussi, il y a la simple idée que la prémisse principale sur laquelle Dragon Ball Kakume repose, c'est l'idée d'une guerre. On n'a jamais vu ça dans Dragon Ball. C'est sûr que bon, le fait que les univers qui ont disparu reviennent et que c'est leur intention première, je suis un peu mitigé. Le fait que ça semble être très court puis que déjà Freezer a réussi à devenir dieu de la destruction d'un de ces univers-là, ça aussi c'était... On le sent, le fanservice. On a cette idée-là, mais on prend peut-être pas forcément le temps de rendre ça hyper cohérent. Donc, c'était peut-être un début un peu précipité. Mais l'idée de la guerre est intéressante, c'est juste qu'encore une fois, une mise en application de ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va s'en passer. Puis aussi, je doute un petit peu parfois des moyens exploités. Comme par exemple, ils vont finalement sur la planète Sadalada, la planète Saiyan de l'univers 6, et on rencontre le roi, comme on nous disait qu'on le ferait éventuellement, mais qu'ils ne font toujours pas. Là, on le fait. Donc, on exploite une idée que Dragon Ball Super ne faisait pas, c'est très bien.
Mais bon, l'idée que Vegeta va là-dessus pour entraîner ces Saiyans-là pour être prêt à la guerre et qui se dit même, je pense, ouais, peut-être qu'on va être en mesure de la gagner. J'ai un doute quand même. C'est probablement c'est la qualité qui va davantage faire la différence par rapport à la quantité, je crois bien. Donc, que ces Saiyans-là fassent quelque chose, je sais pas. J'ai un doute. Aussi, soulevons que beaucoup sont capables de devenir Super Saiyan. Ça me laisse un petit peu mitigé. Je pensais vraiment que Kabe c'était comme le premier, le pionnier dans le domaine, à moins qu'ils le soient devenus après coup. Donc, à voir. On introduit quand même des personnages au niveau de ces Saiyans-là et le roi Sadalada. Je vous dirais que c'est pas forcément des personnages qui me bottent beaucoup, mais l'œuvre est encore à ses débuts. C'est vraiment le. Comment tout ça pourrait payer qui pourrait être intéressant. Également aussi, il décide d'exploiter un petit peu plus le personnage de Frost qui va se joindre à Hit. Là aussi, c'est encore une fois une exploitation de personnage que je peux saluer. Mais de cette façon-là, je suis un peu mitigé. Je l'aurais pas vu venir, je vois pas trop la pertinence. C'est un petit peu étrange. J'aurais vu peut-être Frost être intégré d'une autre façon que celle-ci, mais bon, là-dessus, donc, ça conclurait, je vous dirais, un petit peu mon avis qui forcément va être court. L'œuvre est très courte. Mais Dragon Ball Kakume, c'est quand même. Effectivement, on voit que les fans peuvent mieux faire que la Toei, ce qui est assez insultant. On dirait que leur scénariste valent rien, et c'est un petit peu le cas. Dragon Ball Kakume n'est pas non plus exempt de défaut. Je trouve que parfois, il y a peut-être des idées que je me dis, ok, on peut les faire, mais est-ce que c'est tellement. Vers quoi ça va nous mener? Dragon Ball, faut pas non plus que ce soit que du fanservice, mais faut quand même qu'il y ait quelque chose d'intéressant, qu'il y ait une pertinence là-dedans. Donc, je suis vraiment quand même intrigué par rapport à qu'est-ce que va donner finalement cette grande guerre-là. Parce qu'il y a la problématique qu'il y a vraiment beaucoup de personnages à gérer. C'est déjà dans le tournoi du pouvoir, c'était le gros bordel. Là, c'est encore plus. Surtout que c'est dans un format manga, donc c'est plus difficile de gérer. On pourra toujours gérer le tout sur différents fronts, mais il y a tellement de fronts que quand même, malgré tout, un espèce d'élément de simultanéité qui va se produire. Donc, je dirais de faire très attention. Autrement, il risque de se planter. C'est très ambitieux, peut-être même trop ambitieux, surtout pour le commencement. Mais en même temps, on salue quand même, justement, une ambition que Dragon Ball Super lui-même n'avait plus ou moins pas, l'avait à travers le tournoi du pouvoir, mais finalement n'a pas su livrer la marchandise. Donc, mine de rien, c'est vraiment une belle initiative que je salue. Évidemment, je ne ferai pas une comparaison Multiverse Kakume. Je pense qu'il est vraiment trop prématuré pour le faire. D'autant plus que, bon, Multiverse a l'avantage de ne pas parler de Dragon Ball Super, ce qui, à mon avis, est un avantage. Donc, mais vous pouvez quand même peut-être vous prononcer sur la question. Donc, qu'est-ce que vous pensez de Dragon Ball Kakume? Comment vous trouvez que ça se compare à Dragon Ball Multiverse pour l'instant? Ou même comment Kakume se comporte tout simplement à Dragon Ball Super avec Toyotaro? Donc, faites-nous en part dans les commentaires. Ça va être un plaisir de lire tout cela. Donc, pour la prochaine critique exigeante, là, probablement que ça va être peut-être un incontournable avec StarCraft 2. D'ailleurs, c'est bientôt l'été, donc je vais pouvoir me retaper pour la je sais pas combienième fois ce jeu qui est incroyable. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.